Bienvenue à ce nouveau numéro de Prélude. Nous allons recevoir pour vous Edo Mukendi, qui est travailleur social de rue. Il réside dans la ville de Lewiston, dans l'état du Maine, aux États-Unis d'Amérique, où nous allons le rejoindre tout de suite. Edo Mukendi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Vous vivez depuis quelque temps aux États-Unis d'Amérique. Qu'en est-il du travail social de rue dans ce pays? Merci, monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez. Le travail social des rues entre la République démocratique du Congo, mon pays, et ici aux États-Unis, il est différent de par la terminologie. Le travail de rue est exercé chez nous au Congo dans le milieu ouvert, dans le milieu public, dans les alentours des grandes agglomérations ou qui attirent des populations. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles les enfants sont autour de ces endroits-là. Mais par contre, ici aux États-Unis ou ailleurs en Europe, le travail de rue s'est fait dans les centres d'hébergement, dans le lieu d'hébergement, dans les maisons des parents de ces jeunes-là, pour les accompagner par rapport aux problèmes qu'ils disposent. Ils ont beaucoup de problèmes d'intégration. Le jeune, ici, alors ce problème est fait à différents niveaux. Merci. Comparé à ce que vous pratiquez au Congo, quels sont les avantages et les inconvénients du travail social de rue selon vous? Chez nous au Congo, le travail de rue s'est fait sur le lieu, des marchés, des édifices inachevés, des beaches, des ports, dans le milieu public. Le climat, il faut le reconnaître, est en faveur de cela parce que nous passons beaucoup de notre temps dans la rue. Donc, le travail de proximité. Mais à la différence, ici, il est dans le centre. Le problème est que ici, il y a beaucoup d'attention que le gouvernement attache à ses enfants, à ses jeunes, à ces personnes qui ont des problèmes d'intégration. Le gouvernement leur prend en charge, à la différence de chez nous. Et, chez nous, ce sont les structures des ONG en partenariat avec les ONG internationales qui les prennent en charge. Mais il ne faudrait pas arriver à laisser ces problèmes de prise en charge de ces personnes vulnérables entre les mains des ONG. Mais il faut arriver à ce que les gouvernements le prennent en charge comme ici. Parce qu'ici, on prend en charge les enfants, on prend en charge également les personnes qui travaillent avec ces enfants-là. Et ils sont payés pour ça, c'est là leur travail. C'est ça la seule différence qui est là-bas. Vous êtes un acteur social justement. Quel regard portez-vous sur l'évolution sociale et politique de la République démocratique du Congo à partir des États-Unis où vous vous trouvez? Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut beaucoup de choses à faire sur l'aspect social. Et que pour parler du développement de notre pays, il faudrait qu'il y ait un budget conséquent à l'action sociale. Il faudrait que les intervenants sociaux soient bien formés. Les intervenants sociaux qui sont formés sont des techniciens. Ils ne sont pas chercheurs en travail social, mais ils sont des techniciens, ils sont des praticiens. Ils ont besoin des outils nécessaires pour savoir comment est-ce qu'il faut prendre en charge ces personnes vulnérables avec beaucoup d'importance. Et c'est ça l'évolution, c'est ça le problème avec notre pays. Alors il serait souhaitable et il est fort important que les gouvernements, à travers le ministère des Affaires sociales, à travers le ministère de la Jeunesse, à travers le ministère des Budgets, qu'un budget important et conséquent soit pris en compte. Et là, que les gouvernements devaient aussi soutenir les corps des assistants sociaux qui est en place. Mais mon dernier mot, c'est vous remercier, remercier tous les collègues travailleurs sociaux, travailleurs de rue, à travers le pays, à Kinshasa spécialement, c'est parce que là qu'il y a le siège de notre organisation ainsi que d'autres organisations, tous les intervenants, avec le moyen minimum
ils font beaucoup de choses. Ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement, mais ils ont la volonté. Alors c'est ce que nous disons toujours, au-delà de la volonté, il faut la formation. Et lorsqu'ils vont pour la formation, qu'ils sachent qu'ils ne cherchent pas à devenir chercheurs en travail social. Non, ils cherchent à devenir techniciens du travail social, spécialistes du travail. Ce sont des techniciens comme les techniciens techniques de laboratoire, comme les enseignants, les personnes issues des ISP sont des techniciens en pédagogie. Donc, soyons fiers de notre niveau de formation pour aider avec humanisme, amour et les notions importantes pour la prise en charge maximale et importante des personnes vulnérables exclues de la société. Merci Edo Mukendi, merci à vous qui nous suivez de partout et à très bientôt.